Bonjour et bienvenue jeunes guerriers. Aujourd'hui nous allons parler des Crématogaster scutellaris et de leur maintien. Pour ma part, et je dis bien pour ma part, c'est moi qui fais, je les maintiens à 27-28 degrés. Elles n'ont pas besoin d'humidité quand elles sont en colonie. En fondation par contre, ce serait bien de toujours avoir un tube humide. Dites-vous que la reine ne sait pas sortir pour boire, et elle ne sortira pas de toute façon. C'est une espèce xérophile, donc après, le nid ne doit pas être humidifié. Je leur propose une diapause de 3 mois, entre 10 et 15 degrés. Et comme vous pouvez voir, tout roule. J'ai énormément de couvains. Je suis épaté. Bon, je les ai ramenés dans la pièce d'élevage, à température ambiante, 15-20 degrés. J'ai été étonné de voir le peuple. Et surtout le couvain. C'est une espèce d'Europe. On pouvait la trouver un petit peu à la pointe de l'Afrique et jusqu'en Angleterre. Même en Belgique, il y en a. À Bruxelles, la fourmi gauloise avait fait une vidéo dessus. On l'appelle aussi la fourmi Saint-Valentin, avec son petit gastre en forme de cœur. C'est monogyne, exclusivement. On ne peut pas mettre deux gynes ensemble, elles vont se tuer. Maintenant, ceci reste encore à prouver, car franchement, dans la nature, on ne voit pas ce qui se passe sous terre ou dans les bûches ou etc. Où elles peuvent s'installer. Elles sont une plaie pour certains. Elles vivent dans les maisons, dans les isolations de toiture, etc. Mais franchement, elles sont trop belles. Un fait intéressant, c'est que quand elles sont paniquées, elles courent avec le gastre en l'air. C'est vraiment atypique. Désolé si les images sont un peu floues, mais c'est une toute petite espèce. Donc j'ai zoomé au maximum pour que vous voyez, mais par moment on voit juste le gastre de la reine. C'est dommage. J'aurais bien voulu que vous la voyiez entière pour voir la différence entre ces ouvrières. Il n'y a pas vraiment de polymorphisme. Je vois bien que les nouvelles générations sont un petit peu plus grandes, mais rien de phénoménal. Regardez leur nid. Dites-vous, c'est une gyne de 2023. Je l'ai reçue sans ouvrière. Regardez maintenant. À mon avis, cette année, le nid sera plein. C'est vraiment une espèce très rapide. Je la conseille pour les débutants. Il suffit d'avoir de la patience et de la chaleur. Après, dites-vous, ce sont des petites reines de l'évasion et des grosses morphales. Elles mangent beaucoup, mais vraiment beaucoup. Il y en a toujours dans la DC en train de travailler. Souvent, elles s'amusent avec le copeau de bois du Taurus. Elles déplacent à droite puis à gauche. Dites-vous que c'est une dizaine de blattes par semaine pour une petite colonie comme ça. Ça mange vraiment beaucoup. Vous voyez, il y a toujours des fourmis dans la DC. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, retenez bien, 27-28 degrés, de l'humidité en fondation, puis une fois qu'elles passent en nid, elles n'en ont plus besoin. Elles sont xérophiles, elles peuvent vraiment vivre dans un nid sec. A très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo.